Mbour est l'un des plus gros ports de pêche du Sénégal. C'est aussi l'un des principaux points de départ des pirogues de migrants pour les îles Canaries. Ces dernières semaines, une nouvelle vague d'émigration clandestine provoque d'innombrables tragédies en mer. Fin octobre, ces deux frères étaient en route pour les îles espagnoles lorsque le moteur de leur pirogue a pris feu. D'après ces jeunes pêcheurs, l'embarcation comptait plus de 200 migrants. Seules 51 personnes auraient survécu. Le feu n'était pas trop fort lorsqu'un bidon d'essence a explosé. J'ai laissé mes bagages et je me suis jeté à l'eau. Certains passagers qui ne savaient pas nager se sont agrippés à moi. Nous avons nagé et nagé, et autour de nous les gens se noyaient, c'était terrible. Nous avons continué à nager comme ça un moment. Si Dieu ne décide pas de ta mort, alors tu restes en vie. La crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus a relancé la route migratoire de l'Atlantique. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, depuis janvier, plus de 18 000 personnes sont arrivées aux Canaries en vue de rejoindre le continent européen. Mais à Mbour, les causes de l'immigration sont plus profondes. Les pêcheurs artisanaux pointent du doigt le tarissement des ressources halieutiques qui les oblige à partir toujours plus loin en mer pour trouver du poisson. Selon eux, la faute aux licences de pêche attribuées aux navires européens et aux manœuvres des chalutiers asiatiques mieux équipés. On part en mer et à notre retour, ce qu'on gagne couvre à peine ce qu'on a dû dépenser. Il n'y a rien pour nous ici, et c'est pour cela que nous préférons tout quitter pour partir. C'est la seule manière d'aider nos parents, notre famille. Dans le cas de Khalifa, c'est sa propre mère qui a payé un passeur pour que l'aîné de ses fils puisse partir en octobre dernier. 400 000 francs CFA, soit 600 €, une petite fortune pour cette famille. Mais le voyage a tourné court faute de nourriture et d'essence, et la pirogue a dû accoster en Mauritanie. Comme Khalifa et Saliou, ils sont plusieurs à se faire arnaquer par des passeurs sans scrupules qui surchargent les embarcations par appât du gain. Un gâchis que dénonce Moustapha Fall, dont l'association cherche à convaincre les jeunes de renoncer à leur projet de départ. D'après lui, une pirogue sur 3 échoue dans sa tentative de traverser. Nous avons dénombré plus de 480 morts. Vous imaginez les jeunes à fleur de l'âge qui devraient construire leur vie, aider leurs parents, vivre. Et du coup, ils ont gaspillé comme ça leur vie, ils ont marchandé comme ça leur vie. C'est ça, c'est pas encourageant. C'est aberrant même, c'est de la suicide même. Après avoir tardé à réagir, l'État sénégalais assure désormais mettre les moyens pour empêcher les départs. Le président de la République nous a demandé d'apporter une mesure urgente. C'est ce qu'on a fait. Depuis 10 jours, les équipes sont sur le terrain, que ce soit ici à Mbour, à Saint-Louis ou dans le sud, pour essayer d'identifier d'abord le nombre de jeunes qui sont partis, le nombre de rescapés et le nombre de personnes potentiellement candidats au départ. L'État aussi est en train de mettre en place des outils qui vont dissuader les jeunes de partir, notamment en arrêtant les passeurs, car il faut le dire, le mot, ce sont des criminels et il faut les traiter comme tels. Le gouvernement compte également renforcer ses dispositifs d'aide à la reconversion professionnelle. Des perspectives qui restent minces pour les jeunes pêcheurs de Mbour. Malgré les naufrages et les échecs, ils sont unanimes. Dès que l'occasion se représentera, ils tenteront à nouveau la traversée. Faites-le.